Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champs ensemble. Info Parlement, résumer tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait, de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandan yo sous mandataire yo. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices Radio Téléguinée, moi une fois encore nous bien contents avec vous dans le cadre de présentation émission Info Parlement. Tant qu'on a toujours dit dans le ça, émission Info Parlement permet de comprendre plus bien fonctionnement pouvoir législatif là et lui permet de connaître qui ça et député et sénateur yo a fait dans le cadre pouvoir ou ba yo avec mandat représentatif que ou ba yo dans le cadre pouvoir de contrôle action gouvernementale là qui ça y a fait et dans le cadre pouvoir contrôle là mais qui bon Jean loi y a fait tout dans l'intérêt population et pour permettre nous vivre vraiment bien dans la société. On a regardé qui ça pouvoir législatif la régler par rapport à de l'autre pouvoir pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, on a regardé l'importance. Dans ce sens, je dis, nous avons recevoir député circonscription Baradère Grand Boucan, qui c'est député Patrick Norzeus, c'est tout président commission mine et énergie dans la Chambre des députés. Député Norzeus, c'est avec un peu de plaisir, je dis, nous recevons dans l'émission Info Parlement. Merci, je salue Sony, je salue tout le monde qui a regardé la télévision Kounia, je salue tout le peuple haïtien. Et moi, c'est Patrick Norzeus, député Baradère Grand Boucan, mais en même temps, c'est président section haïtienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Alors, je suis capable de dire que c'est un double chapeau ça que je parle aujourd'hui, même si ça peut paraître étonnant pour me parler pour AIPP Haïti, dans le sens que nous pensons que la paix a culture bataille pour culture la paix dans le pays, il marie toi aux batailles pour meilleur environnement, pour meilleure capacité de gestion de risques et désastres, de catastrophes naturelles, l'éducation population pour le prendre tête en charge, de manière que tout ça constitue obstacle à la paix, tout ça constitue insécurité dans l'esprit, dans l'environnement, le ça pour nous capables de gérer, pour nous capables de maîtriser. Donc, je parlé en tant que président de la commission Minac Énergie qui a tâche suivant le règlement Chambre pour contrôler l'action gouvernementale en matière de questions mines, questions ressources minérales dans le pays, mais en matière tout de questions surveillance sismique, de ça qui est pour faire pour aider la population à renforcer les capacités pour faire face à phénomènes sismiques. Parce que ce n'est pas seulement séisme, glissement de terrain, tout problème qui est au point de vue géologique que la population est capable de vivre. Donc, comme il y a des institutions dans le pays à s'occuper de ça, le Bureau des mines et d'énergie qui est sous tutelle ministère des Travaux publics, donc nous-mêmes comme commission, nous là pour nous assurer le contrôle de ça, en même temps encourager tout, pas seulement contrôler, encourager l'institution à faire travail et garder si il n'y a pas de moyens tout, parce qu'en pile, nous avons pile d'institutions dans le pays qui ont pile d'importance, mais en pile fois, il n'y a pas de moyens budgétaires pour faire ça, la loi avec et ça, il doit faire au service de la population. Donc, c'est rôle nous comme commission. Donc, je dis c'est au plaisir moi pour participer à l'émission et pour me répondre à l'ensemble de questions que nous allons pour nous débattre jeudi. Merci député, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Nous avons rappelé invité nous, c'est député Patrick Norzeus. Nous avons pris un coup de pause. Nous avons tourné à l'heure. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas,
plus Assemblée nationale, tous deux chambres ensemble. Info Parlement, résumer tout travail que députés et sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple là, mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire yo gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez au fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles peuple là sous travail mandataire yo a réglé en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles mandant yo sous mandataire yo. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dedans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, merci pour fidélité. Nous retournons après posant avec double chapeau que nous allons parler jeudi comme dans la Fédération parlementaire pour la paix et président commission Minac Énergie au niveau Chambre des députés. Mais comme en l'association parlementaire pour la paix, on regarde qui ça comme parlementaire nous capables de faire pour promouvoir une culture de paix en Haïti, ainsi que comme citoyen qui ça nous fait pour taguer plus la paix dans le pays. Bon, Association internationale des parlementaires pour la paix, c'est une cellule dans fédération, c'est une initiative de la Fédération de paix universelle, FPU, que moi membre depuis 2016. Moi, c'est ambassadeur de paix et nous avons plusieurs députés, sénateurs qui sont ambassadeurs de paix. Et récemment, le 21 septembre, à l'occasion de la journée mondiale, de la journée internationale de la paix, nous avons plusieurs parlementaires qui nommés comme ambassadeurs de paix, nous avons déjà. Donc, rôle nous, c'est justement garder l'action que nous avons fait, non seulement dans la communauté, dans la circonscription, dans le rapport avec l'autre élu, dans le rapport nous, avec les notables, les citoyens, jeunes, les associations. C'est comment faire passer le message de la paix, c'est comment faire comprendre la nécessité pour que entre nous gagnions ça relève un minimum de vivre ensemble. Et parce que c'est vivre ensemble qui va permettre collectivement de nous surmonter les gros obstacles au développement, les gros obstacles qui posent sur la vie nous en tant que peuple et en tant que monde. Donc, mais en même temps, dans le Parlement, et nous avons une mission pour nous garder, par exemple, dans le corps de règles, corps de normes, que nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous gagnons pour nous faire des lois. Il faut nous garder des lois qui permettent que le monde vive plus bien. Lois qui permettent que, par exemple, au point de vue environnemental, nous mettons des instruments, des mécanismes qui pour permettre que la population protégée dans la réalité environnementale. Mais en même temps, nous assurer contrôle tout sur organes dans l'État, organes de l'exécutif, qui gagnent pour prendre des mesures pour la population vive plus bien, pour la population gagne sécurité, pour la population gagne manger, pour la population gagne l'école, pour la population gagne santé, parce que tout facteur ça rentre dans la paix. La paix, c'est, l'on parle d'obstacle à la paix, c'est toute bagaille qui a handicapé que moun n'a la paix dans la tête, que moun n'a la paix dans l'esprit. Donc, que moun, par exemple, a subi inégalité, que l'a subi injustice, que l'a subi violence, que li pas capable d'injustice sociale, li pas qu'à manger, li pas qu'à gain santé, tous ces des facteurs qui jouent sur ça l'appel, parce que ça crée au déséquilibre. Li jouer, bon peut-être nous pas parler dans toute question ça aujourd'hui, li jouer d'une certaine façon dans le système de croyance, parce que chaque fois que moun il y a des bagages que socialement depuis le fait, li lever avec le système de croyance, et puis que il y a d'autres bagages qui passent devant qui viennent créer ça les dissonances qui viennent nuire au système de croyance, et puis là ça il pas qu'à vivre en paix. Les gens qui déséquilibrent, ils ne peuvent pas vivre en paix. Mais là, bon, peut-être ça c'est un autre sujet. L'autre sujet, ça va prendre du temps parce que je dis, nous parlons plus de la commission Minac et Énergie, mais il faut me garder tout qui gens comme parlementaire nous avons fait promotion pour la paix, les souvent nous sortons dans des élections, plusieurs de nous, il y a toujours dit c'est des élections contestées, mais qui viennent en source de conflits dans la communauté. Eh bien, c'est justement que dans le cadre de la Fédération de paix universelle, et bon, particulièrement, nous avons fait plaidoyer pour que, ici en Haïti, on a plus de 93 pays déjà
qui montait cellule nationale de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, Haïti pour gagner. Donc le 21 septembre, nous montons section haïtienne. Non? Et je pense que par rapport à la section haïtienne, et par rapport au travail que nous allons faire à travers le pays, nous allons justement créer un nouveau cadre, créer une nouvelle ambiance, un nouvel état d'esprit qui vous permettre que même parlementaires dans la circonscription, lors de l'élection, que il y a plusieurs candidats. Par exemple, songez que récemment, nous avons fait Saint-Michel, même il y a plusieurs candidats à la députation dans la fête là. Mais ça va empêcher que l'échange entre nous, parler, etc., pour aller demain, c'était une bonne fête, etc. Et je pense que tout pendant l'élection pour arriver, c'est l'ambiance ça qui doit continuer à exister. Il faut gagner peut-être une table de dialogue entre les candidats et avant les élections, et pendant les élections, même après les élections. Parce que de toute façon, c'est le monde qui peut gagner, que tout le monde ne peut pas gagner, tout le monde ne peut pas être élu. Mais le pays, la vie a continué dans la circonscription. Donc, il faut nous avoir un modus operandi pour que chaque monde qui doit faire campagne, mais personne ne va essayer d'attaquer l'autre au point de vue personnel, ou du moins faire attaque physique sur le monde, etc. Pour que nous ayons un minimum d'entente, un protocole pour nous agir ensemble et que le meilleur gagne. Donc, je pense que c'est pour le rôle de section haïtienne et Association internationale des parlementaires pour la paix. C'est non seulement travail pour que, question de la paix, nous vulgariser à travers le pays, mais dans le comportement pas nous tous, que ce soit dans le Parlement ou bien dans la circonscription, nous, que nous des exemples des modèles de monde qui effectivement qui des artisans de paix. Ok, nous allons retourner sur la question parlementaire avec la paix en prochaine fois. Mais là, nous allons rentrer comme président de la commission mine et énergie au niveau de la Chambre des députés sous événement malheureux quand même qui sont passés dans le Grand Nord pays, qui frappait le département nord-ouest, qui frappait le département nord avec l'Artibonite et un tremblement de terre quand même 5.9 qui causait un peu de victimes. Au niveau perte en vie humaine, il y a un pile caille qui crasé. Donc, comment la commission arrive touchée par la question ça et ça dit non? Pour eux, je t'ai recommandé c'est que personne ne peut réagir par émotion. Nous sommes un tremblement de terre de magnitude 5.9, nous avons l'autre, nous avons un pilote. Parce que dans le jour qui s'est passé là, en République dominicaine, la caille voisine, il y a plusieurs tremblements de terre comme ça, gagne 3 points, gagne 4 points, etc. Donc nous avons plusieurs. Donc c'est signe que on bagaille qui pral passer et ça fait plusieurs années que centre spécialisé te dit ça, que te dit que par exemple la faille septentrionale que li rive dans temps pour libérer l'énergie. Faille septentrionale là parce que de dernière date que tremblement de terre est passé dans le nord, ça parle plus que 100 et 150 ans. Donc, ça veut dire que c'est un bagage qui est possible, c'est un bagage qui est évident que nous pourrons gagner tôt ou tard. Il peut attendre 10 ans, il peut fait dans moins de 10 ans, il peut fait dans 5 ans, il peut fait dans 2 mois, il peut fait dans 1 mois, il peut fait dans 1 semaine. Tout. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons gagné, Pfizer pour libérer l'énergie, parce que ce n'est pas un cyclique que lié, que chaque 100 ou 150 ans, nous avons toujours sous faille des phénomènes de tremblement de terre. Donc ça veut dire que ça c'est préparé pour nous préparer. Bon, malheureusement en Haïti, nous réagissons après événement, mais nous négligeons ça les prévention, comme si question anticipation, approche prospective, anticiper sur ça qui va arriver. Très souvent en Haïti, nous pas une méthode d'anticipation ça. Nous réagissons après il fin passer. Donc c'est très bien, mais une gestion post-catastrophe, une gestion post-séisme qu'a fait depuis semaine dernière, c'est très bien de la part des autorités gouvernementales, de la part de tous citoyens, de toute association de la société civile qui prêtait la main forte pour nous gérer la situation post-séisme 5.9 qui est passé. Même pas quoi que c'est ça qui est fondamental là. Fondamental là, c'est plutôt agir pour que nous renforcer la résilience pays. Nous, c'est un petit État insulaire en développement. Alors, ça, les PEDIO, petit État insulaire en développement. Et nous, situés, par exemple, dans l'acte antillais, c'est-à-dire à la frontière, dans une zone qui est à la frontière de 2 plaques tectoniques, c'est-à-dire que la plaque Caraïbe et la plaque de l'Amérique du Nord,
c'est que c'est une zone qui pratiquement qui est exposée à tremblement de terre. Mais en dehors de tremblement de terre, là, tu vas oublier que nous sommes dans une zone cyclone. Donc, c'est un pays très vulnérable. Et comme c'est un pays très vulnérable, il est important pour nous préparer dans l'éducation, dans la manière d'agir, dans la manière de vivre, nous. Il faut que nous préparions à ça. Il faut nous préparer pour cyclone, il faut nous préparer pour tremblement de terre. Okay. Tout comme que ça fait dans un pile d'autres pays, Japon, Chili, tout côté qui connaît que des zones, soit dans zone de subduction, soit dans zone au dorsal, océanique, ou bien dans faille transformante. Parce qu'on est ça, c'est des zones qui, en général, c'est des zones intermédiaires. Alors, il y aurait les zones interplaques. Et que ce soit pays situé dans une zone ça, ou fait pour préparer la population à faire face à tremblement de terre. Okay. Nous allons regarder ça que doit fait en termes de sensibilisation, qui doit passer par éducation population pour préparer davantage sur question ça. Mais en regarder ça fait presque pratiquement en moins de passer en 2010 nous te prenons, nous venons en 2018 en moins de 10 ans. Donc une supérieur à l'autre. Ça sont 5.9 mais de temps en temps des gains on 3 points combien nous joignent. Ça qui explique My Studio. Bon, alors, il était 7.3 en 2010, il est 5.9, il a 8 tout. La prochaine fois, la venir, pas souhaiter ça. Alors, faut que moi dise que, et alors, on a une explication pour me bailler. Si c'est ici, on pas senti. Depuis 2010, au contraire, était comme ça la carotte, des gens qui descendent au Tizicap, comme ils sont petits bagailles. Parce qu'il y a une multitude de petits séismes qui est au-dessous de 4.5, il a dit 3, 2 points, etc. Bah, ça n'est pas tellement perceptible. En pile fois, personne n'est pas occupé de ça. Mais en réalité, tout, il y a des petits séismes qui passent. Mais au senti ça, c'est l'heure, par exemple, séisme, il commence moyen. L'heure sorti de 4.5 à 5.5, le séisme. Au séisme moyen, l'heure sorti de 5.5 à 6.5, ça arrive au grand séisme. Dans le cas qui est passé récemment là, dans le nord, là, c'est au grand séisme parce que l'été a une magnitude qui était située entre 5.5 et 6.5. Bon, l'heure sorti de 6.5 à 7.5, c'est ça qui est passé en 2010. Le ça, on a un cas de séisme majeur. Séisme majeur là, c'est un séisme pratiquement qui a fait plus de dégâts qu'au séisme moyen, au petit séisme. Mais dégâts, en réalité, ils dépendent de 2 facteurs. Alors, on a dit 3 facteurs. Et dégâts qui accompagnent, par exemple, séisme. Et bon, pour facteur qui est plus simple, on me dit, c'est que la population est préparée, la résilience est préparée, que nous sommes éduqués, nous connaissons, par exemple, quel comportement pour adopter le grand séisme. Ça, c'est le premier facteur de protection. Il faut que, nous avons dit, politique de protection civile, comme si l'infrastructure de protection civile était renforcée. Que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans l'alerte, dans la pré-alerte, par rapport avec les phénomènes, etc. Mais gagner, par exemple, qualité infrastructure. Par exemple, ouvrage d'art, tant que les monuments, poteaux électriques, les ouvrages d'art, ou gagner les immeubles, les bâtiments également. Et là, par exemple, c'est les normes de construction, par exemple, qui doivent fixer en fonction de l'éventualité séisme. Là, c'est génie municipal qui... Bon, génie, c'est pas génie municipal seulement, c'est tout collectif. Par exemple, le laboratoire national. Le ministère de la direction des travaux. Laboratoire national, c'est là d'ailleurs. Et collège des architectes, ou collège des ingénieurs, comme il y a un rôle. Mairie vient un rôle tout. C'est tout collectif. Parce que vous l'avez dans le théâtre, c'est pas tout le monde relié. C'est pas tout le monde concerné. Alors, mais pour me retourner dans la question de facteurs qui expliquent l'impact, force, l'impact séisme sur l'environnement côté séisme passé. Le premier, c'est politique pour renforcer la résilience du pays. Et en termes de population, éducation population, capacité de faire face à séisme. Deuxièmement, l'infrastructure. Mais le deuxième bagage, c'est que il y a 2 facteurs pour considérer. Il faut considérer, par exemple, hypocentre en séisme, c'est-à-dire zone origine séisme, foyer. Tant foyer les plus profonds, c'est moins il y a un impact sur surface. Et les ouvrages d'art, infrastructures,
agglomération population qui vit sur surface. Par exemple, il y a 3 catégories pour te raconter comme ça. Lorsqu'on profondeur de 0 à 70 km, là où dans le cas de ça les séismes normaux. Lorsqu'on profondeur de 70 à 300 km, c'est-à-dire le séisme côté foyer le sorti dans profondeur comme ça, le ça il y dans le cadre de séisme intermédiaire. Le séisme fait dans profondeur qui allait de 300 à 700 km, le ça relève des séismes profonds. Séisme profond, il a peu d'impact, il a moins d'impact sur surface que au séisme intermédiaire qu'au séisme normal. Séisme normal, séisme normal là, c'est lui qui fait plus de dégâts parce que le plus près de surface. Les mêmes profondeurs varient entre 0 à 70 cm. Or, le 12 janvier 2010, nous allons parler de ça tout à l'heure, sous la faille de Léogane, quand pile le monde pense que c'est sous faille Enriquillo, Plantin Garden qui était libéré l'énergie, mais en fait, l'expert est venu découvrir que ce n'est pas de faille Enriquillo Plantin Garden, c'était plutôt une petite faille de Léogane que tu as à peine découvert. Mais foyer, tremblement de terre 2010, c'est-à-dire hypocentre, c'était entre 10 et 12 km. Or, 10-12 km là, c'est séismes normaux, c'est qu'il y a plus de dégâts. Parce que les plus près surface, 2 janvier 2010, si foyer tremblement de terre était peut-être à 200 à 150 km de surface, il était capable de faire moins de dégâts. Deuxième bagaille, maintenant, quitter l'épicentre là, on vient dans l'épicentre là. Épicentre là, c'est même hypocentre là, l'arrivée dans la surface, c'est point côté tremblement de terre là, exprimé comme l'épicentre du phénomène. Lui-même tout, ça dépend de distance par rapport à agglomération, par rapport à côté moun a vivre, côté infrastructure, côté bâtiment. Autant que épicentre là distant par rapport à ville, par rapport à agglomération, c'est autant que la fait moins de dégâts. Parce qu'au fur et à mesure que la distance de zone d'habitation, c'est autant force a diminué. Ouais. Alors ça c'est facteur profondeur m'a parlé. Maintenant, si nous avons parlé de facteur magnitude, c'est-à-dire force énergie que tremblement de terre a libéré. Bon, là, on comprendre que le tremblement de terre de 7.3 qui fait partie de Sandarele et séisme majeur, donc là, il y a plus capacité de dégâts que au séisme de 5.9. Oui, on a dégardé de qui ça, oui, puisque Chili a vécu avec. Oui, bon, alors tu as raison. Tu as raison. Dégâts, tout dépend de sa résilience et environnementale, résilience population. Ça veut dire que 5.9 doit faire plus de dégâts du côté que 7.3 ou 7.5. Ça dépend de comment le pays s'est organisé, comment la construction est liée, comment le monde est éduqué. Parce que ça qui passe dans le tremblement de terre, quand pile monde des fois mourir dans le tremblement de terre, tant que dit c'est pas qui tombe sur eux, c'est dans panique, c'est dans mauvaise gestion. C'est la technique de survie individuelle. Ouais, qui n'ont pas anticipé ce bail là et puis ils n'ont pas gagné des techniques de survie individuelle. Donc là ça a paniqué, il y a des gens qui la tête dans l'étage, il y a des gens qui couru poteau etc. Donc tout facteur ça a joué dans la question des dégâts. Donc c'est pas magnitude tremblement de terre là seulement qui cause des dégâts, mais comment environnement, comment population est préparée pour ça tout. Par exemple, Haïti tellement vulnérable d'ailleurs, nous c'est pas seulement dans tremblement de terre. Haïti en pile là puis nous avons des cas par exemple dans la zone canapé vert. Il y a de fortes pluies qui comptent tomber puis ou t'as des éboulements terrain qui couvre cas et puis 4 ou 5 monde mourir dans famille. Donc nous sommes un pays très vulnérable. Côté question construction, il pas contrôlé. Côté question moun yo pas gon éducation adéquate en matière de gestion des risques et catastrophes naturelles. Donc le Sahara est plus vulnérable, Haïti a plus de chances pour gagner plus de dégâts, plus de pertes environnementales lors de terre par rapport à d'autres pays. D'où nécessité pour renforcer les capacités institutionnelles dans la mesure où la principale institution qui premier concerné dans la question ça c'est bureau mine et énergie. Oui, bon, récemment, je dit ça parce que, et peut-être c'est une plaidoyer commission Minac Énergie. Après 2010, il y a eu une pile de déclarations, une pile de promesses qui étaient faites pour renforcer ce secteur. Ça. Bon, c'est vrai,
quelques bails qui fait dans le secteur, il y a des bails que Bureau des Mines pas de gain avant 2010 que le gain par exemple, Bureau des Mines a plus de sismographes sur l'ensemble territoire là. C'est-à-dire que appareil détecteur de enfin sismographe là pas en pile, il pas fonctionner. Il pas de gérer tremblement de terre, il pas même de prévoir tremblement de terre parce qu'on pas prévoir, mais au moins les mesurer magnitude là, le vient passer, il a mesurer qui magnitude de gain etc. comme ça. Sismographie. Donc, alors on dit qu'il y a des bagages qui fait après 2010, mais il n'est pas suffisant. Il est loin d'être suffisant. Par exemple, il n'est pas normal qu'en 2018, que le Bureau des Mines et de l'Énergie, seule institution qui a occupé de surveillance sismologique dans le pays, et l'homme de surveillance sismologique, mes amis, vit nous lié à ça. Pas oublier de janvier 2010. Qui quantité ressources humaines, qui quantité de monde qui dans le pays ça, moi songe des monde au professeur Georges Anglade. Moi songe Washington pendant le premier coup d'état, moi-même Georges Anglade je crois est-ce que c'était Michel Meuse m'a songé Michel Meuse je crois nous trois m'a songé comment on qui blague. Alors son bon intellectuel, bon bonne tête dans le pays mais on est mon cher qui tel nous blague nous restaurant à Washington, moi songe c'est quand c'était jeudi il mourir ensemble avec madame et Mireille Anglade gagné l'économiste du de frère Ouzier qui mourit dans même area ça il en pile nous gagné Michard qui mourit presque bon côté Paul Denis parce qu'il était dans le bureau Paul Denis dans le ministère de la justice. Nous avons deux sénateurs qui mourent dans le Parlement en 2010. Sénateur Lambert, sénateur Kelly, qui ont des combien viennent prendre. Président Préval. Perdu Wakaden. Nous perdu Wakaden, perdu monsieur Serge Millon. Nous perdu le professeur Homogène Durand. Maître Rosier de 4 qui mourit dans le Caribbean Market. Sans compter mesdames qui tapent dans le pays. C'est des gens comme Myriam Merlet, Magali Massin, nous avons Myriam Nassis Théodore, jeune bien formé. Donc, c'est bon. Vraiment pile de monde. Professeur Hubert de Ronceret. Donc, il y a pile de monde qui est tombé en 2010. Et c'est dans la mémoire tout le monde que je pense que nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Il faut que nous anticipions sur l'événement. Il faut nous que le sens de la prospection, que nous ne pouvons pas agir seulement après l'événement. Comme si nous fait une barrière, le cabrit vient passer. Donc, c'est ça que moi, je pense que l'institution comme le Bureau des Mines et de l'Énergie, il faut que nous renforcions le budget. Il n'est pas normal que le Bureau des Mines ait 60 millions de gouttes par année. Alors, il faut le dire que, bon, moi, des institutions dans le pays, ça, moi, je regarde. Cette fois, moi, je me demande qui bien fondé, qui ça véritablement a réglé. Et pourtant, on va aller dans le budget, où est-ce un budget que le Bureau des Mines n'a pas gagné. Alors que le socle sur lequel on est assis, c'est-à-dire pays en surface côté de Chita, il dépend justement de la sécurité de surface, il dépend de institutions de gens à aider nous comprendre le phénomène et préparer tête nous à l'éventualité ça yo. Comprenez? M'attendais aux journalistes des gens qui dit dans l'émission, moi ça c'était vraiment un plaisir pour dire que l'homme pense comme si soit la caillou pays comme pour faire une construction parasismique ou bien un gros bureau ou immeuble faut belle construction parasismique mais le tremblement de terre pas côté à pied ou dans market ou dans l'école ou n'importe qui côté qui pas parasismique. Donc et puis en dehors de construction en même, il y a une attitude ou un comportement pour préparer face à tremblement de terre là. Donc pour moi-même, je pense que il est plus que nécessaire pour nous bataille pour que nous renforcer, que nous ajuster le budget du Bureau des Mines et de l'Énergie. Et ce n'est pas seulement lui-même. À côté du Bureau des Mines et de l'Énergie, il y a d'autres institutions dans le pays qui bataillent pour aider nous à renforcer, enfin réduire la vulnérabilité. Il y a l'Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité, ONEV. Il y a l'École nationale de géologie appliquée. Bon, mais l'autre. Ça tout avant, il a une manifestation. Étudiants, ça a manifesté pour un nouveau local. Bon, voilà. Comment vous imaginez que l'école, que seule école dans le pays, qui a préparé des géologues, qui a préparé des sismographes, pas sismographes, non, qui a préparé des sismologues, qui a préparé des gens pour question mine,
qu'a préparé mon dans géodésie ou ban domaine comme ça, toute matière ça c'est dans l'école nationale de géologie appliquée. Et puis so l'école qui pas même gen moyen pour là même faire des séances sur le terrain avec étudiants yo. Qui pas même 3 millions de gouttes annuels que le besoin, soit à raison de 1 million de gouttes par sortie, ou pas qu'à former des géologues. En dans caille, géologues l'ont fini dans des cas, mais il faut aller souterrain pour aller faire expérimentation. Voilà que l'école ça, non seulement pas de local, quand vous dites là, pas de local côté pour fonctionner, il n'y a pas de moyens budgétaires, pas rien du tout. C'est une institution qui traite un parent pauvre pendant ce temps. Qui a besoin des monde pour le laboratoire national et des travaux publics, qui a besoin des monde pour unité hydrométéorologique qui je dis là qui censé rassembler et Centre national de météorologie et service des ressources en eau, national des ressources en eau, qui a besoin de monde pour bureau des mines tout. Toute c'est l'école nationale de géologie appliquée qui formait mon ça yo. Donc nous-mêmes comme l'État, nous-mêmes comme pays, nous pas qu'à une attitude ça yo par rapport à des institutions d'importance capitale comme ça. D'accord. Nous prenons le pause là, mais c'est toujours malheureusement chaque fois événement fin passé, n'a pas importance institution yo, nous pas comprendre nécessité pour déjà mettre moyens pour yo fonctionner. Donc nous alors c'est pendant prendre pause m'abdou que moi-même à ça parallèlement et avec effort pour renforcer le bureau des mines et de l'énergie, nous-mêmes, la commission des mines et de l'énergie, non seulement nous avons la bataille pour que l'école nationale de géologie appliquée, bon, l'autre attention que l'État a bali, ça c'est un. Et deuxième, parce que les gens qui fait études sol, études roches, tous les géophysiciens, géologues, qui aident nous comprendre le phénomène, nous ne pouvons pas quitter dans situation. Ça. Et deuxièmement, la commission va rentrer avec l'Association nationale des géologues haïtiens, nous avons garanti la profession de géologue et de géophysicien, nous prenons la bataille pour que valoriser. Il n'est pas normal que c'est soit agronome, c'est soit médecin, c'est soit ingénieur, c'est soit gestionnaire, c'est soit expert comptable, seulement nous concentrons dans le pays. Alors que il y a des branches de formation qui sont extrêmement importantes pour le pays que nous négligeons. Donc, dans le cadre de commission, nous prenons pencher pour valoriser la profession de géologue et de géophysicien dans le pays. D'accord. Merci, député. Nous arrivons à la fin première partie émission. On a rappelé et invité nous dans l'émission Info Parlement jeudi. C'est le député circonscription Baradère à Grand Boucan, député Patrick Norzeus, lycée président de la commission mine et énergie dans la Chambre des députés. Merci, amis téléspectateurs. On a pris un coup de pause. On a tourné tout à l'heure. Info Parlement. Toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle. Chamio, champ en haut, coup champ en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champions ensemble. Info Parlement, résumer tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple là, mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandant yo sous mandataire. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dedans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices Radio Téléguinée, merci pour fidélité à l'émission Info Parlement. Nous retournons après pause là, après rappelé invité dans l'émission Info Parlement jeudi, c'est député circonscription Baradère Grand Boucan, député Patrick Norzeus, c'est président commission mine et énergie dans la Chambre des députés. Député Norzeus, nous retournons, mais on dirait que après tout ça qui est passé de 12 janvier 2010 à jeudi, qui leçon jeudi et population et autorité ont dû tirer parce que tant qu'on a dit à partir de 2010 question tremblement de terre là les nous qui faut nous commencer à mettre dans une situation pour nous habituer avec elle, pour nous vivre avec elle parce que dans l'air nous pas penser qui leçon doit tirer de ça qui passé de 2010 à jeudi mais le répéter sous Grand Nord là jeudi. Bon parce que comportement nous par rapport à phénomène ça yo il pas d'avoir des bagages conjoncturels
Regarder des bagages beaucoup plus structurels. Très souvent, nous remettons des réactions sur les événements. 2 janvier 2010, c'était passé, en pile émotion. Tout le monde apparemment est montré sensibilisé, il y a gagné de monde qui sortent à l'étranger, qui portent secours, haïtiens, etc., organisés, diaspora, secours, etc. Mais tout, c'est gestion post-catastrophe. Et puis au fur et à mesure, il y a mois passé, 2 mois passés, 2 ans passés, 3 ans passés, puis on a l'impression d'oublier tout le bagage. Tu as des travaux que tu mettais au songe de quoi où ils ont. Quoi où ils ont arrêté, puis au moment où mettre propriétaire caisse à dû retirer quoi, et puis réparer, ils piécé. Et il y a pile caisse à il y a pile fissure, des fissures apparentes, tout le monde dit ouais. Et pourtant, qu'on y a tout piécé, tout là, il y a mis nous là, personne n'a pas même songé si caisse a été fissuré. Donc, en pile, il ne faut pas bien suivi. C'est ça que moi, et prôner l'approche prospective. C'est-à-dire que pour nous apprendre à anticiper ce événement. Nous connaissons des événements, c'est vrai que des événements, nous ne pouvons pas fixer dans le temps, nous ne pouvons pas dire c'est telle l'heure à venir. Et c'est ça qui est plus important dans la question de tremblement de terre, c'est que lui-même, ou pas qu'à. Il y a un cyclone, nous sommes capables de dire cyclone, nous avons un week-end, ça, la fait 3 jours, la fait 2 jours. Comment on peut voir cyclone? On peut préparer davantage. On peut mettre tout plan. Parce qu'on connaît, on agit, le cyclone qui a privé dans 2 jours, 3 jours. Mais tremblement de terre, là, pas, on pas qu'à fixer temps, la privé. Et ça fait de mobilisation, sensibilisation, c'est ce bagage permanente. Donc, il doit entrer dans l'éducation, il doit entrer dans le curriculum, l'école. Tout côté monde réuni, dans l'église, dans l'université, il faut que éduquer la population pour faire face à phénomène de tremblement de terre là, parce que de toute façon, la privée quand même. Et nous, par contre, qui l'a privé. Oui, c'est qu'on y a un pile institution qui commence à faire des exercices et simulations qui avant de battre bien. Bon, il faut continuer. Et je crois que, alors, comme dans l'État, il y a une première institution qui premier concernant c'est le bureau des mines et d'énergie. Ça dit qu'il faut commencer par lui-même. Ça veut dire commencer par lui-même, c'est renforcer les capacités, ses moyens d'action pour que soit capable de faire le travail. Parce que le bureau des mines, ça passe, il y a un pile technicien, il y a un pile monde qui connaît la question sismique. Il y a des cadres. Le bureau des mines n'a pas de problème de ressources humaines, bon, naturellement. Il y a un problème de quantité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de techniciens, assez de pour répartir ensemble pays. Mais nous avons l'avantage que nous gagnons dans le bureau des mines, qui gagne plus que peut-être 20 ou 30 ans dans l'institution, qui connaît, qui passe tout directeur général des grands, qui connaît là. Il y a un ensemble de cadres dans le bureau des mines qui connaissent les questions sismiques. Donc maintenant, une institution comme ça, l'irrité pour que l'État ait plus appui. Et c'est là la commission Minac Énergie pour faire travail. Pendant qu'on a contrôlé le travail du bureau des mines à travers le ministère de la République, mais en même temps, tout, on a conscient de moyens qu'il manquait et que dans le budget pays, pour une meilleure répartition. Ça veut dire qu'il y a des institutions d'importance vitale, et je dis vitale, parce que c'est la vie nous-mêmes comme population qu'il y a question ça. Donc il faut qu'il y ait plus attention, il faut qu'il y ait plus appui budgétaire. Il vient pas être pratiquement un bail transversal, parce que le bureau mine pratiquement, dans le cadre de travail, il y a bien voulu faire intervention, soit formation, cadre de mettre sous terrain, et l'école, tout, avec l'école, tant que tu as parlé de l'école nationale. De géologie appliquée. Justement, donc c'est ça que je dis, il faut gagner moyens budgétaires pour les faire tout le travail. Ça. Et je crois que c'est le bureau des mines qui moyens budgétaires. Dans la commission, tout parce que nous allons le faire très prochainement, tourner sur toutes les failles septentrionales. Là, nous avons une commission pour aller au Wanamet, nous avons pour aller Fort Liberté, nous pour aller au Cap, et éventuellement pour le paix. Alors, c'est pour la faille septentrionale. Donc, nous avons pour planifier ça avec le bureau Chambre pour que la commission fait tourner ça. Et je ne dis pas commission, je remarque qu'il y a des députés qui ne sont pas dans la commission mine énergie, mais qui sont très, très intéressés à problème sismique. Ouais. Quand on parle par exemple aux députés, quand on est député Jules Jean.
Jean de Boucan-Carré qui montre en pile intérêt sans faire partie de la commission. Ouais. Donc, nous parlons. Mais nous pas limiter sous faille septentrionale là. Nous prenons et fait tourner ça autour sur toutes les failles Enriquillo Plantain Garden. Parce que ça qui passait, c'est qu'en 2010, après 2010, tout le monde croyait que c'était faille ça qui libéré l'énergie. Pas oublier que ce faille de près de 270 km. Alors, la petite faille qui a libéré l'énergie en janvier 2010, c'est aussi faille de moins de 50 km, la faille de Léogane. Alors, grande faille, Enriquillo a son faille de près de 270 km reliés, sorti depuis Tiburon pour la position en République dominicaine. Donc, faille ça, la pas magasiné énergie toujours. La subi des tensions mécaniques au sein de phénomène, la emmagasiné énergie toujours. Pourquoi libérer énergie? Et lorsqu'on fait Enriquillo, c'est pas grand doute que le pape libère l'énergie qui est beaucoup plus que tremblement de terre 2010. Ouais, et nous constatons, malgré que c'était faille de Léogane qui t'a fait des dégâts dans tout environnement Port-au-Prince, dans toute zone métropolitaine, mais dans la grande faille de Enriquillo, c'est lui-même qui libère l'énergie, nous sommes devant une situation qui est beaucoup plus grave. D'où il est nécessaire pour nous préparer la population, préparer les responsables de construction dans le pays, pour prendre des mesures pour que le pays soit plus protégé. Donc nous-mêmes, dans la commission Minénergie, et alors on a fait tourner non seulement sur la bande septentrionale, mais on a fait tourner en tout, par exemple, dans la zone sud, là, dans toute zone, côté faille, Enriquillo. Ouais, là, c'est au niveau du Parlement, c'est nous exécutif là et présenter le projet de loi de finances là, il mettait l'argent, il dit côté bon nous-mêmes nous là nous avons fait des affectations alors que qu'on y a regardé et n'a parlé que bureau mine il y a trop petit cop dans le budget par rapport à travail vous le faites et nous pas faire des affectations. Il faut dire qu'en septembre dernier que moi-même comme président commission Minénergie, moi j'ai fait remarque là avec commission parce qu'en général tout président commission a droit les questions de budget, tout président commission permanente a droit chita avec commission finance dans préparation et dans l'analyse budgétaire. C'est ça règlement chambre prévoit. Moi je fait remarquer nécessité pour ne pas quitter le bureau des mines avec 60 millions de gouttes. Alors état d'esprit, on connaît, session était à peine à 2 jours, était presque pas terminé pendant 2 jours. À quelques jours, session, il y avait la pression de subventions qui était accordée au sein du monde de la fonction publique, etc. Donc il fallait que le budget ait été voté. Comme nous-mêmes, nous sommes en vacances. Contrairement à Sénat lui-même qui a bon petit temps pour le travail sur lui, nous-mêmes, nous sommes en vacances deuxième lundi mois de septembre. Nous sommes capables de dire qu'on forme de précipitation, forme de marché pressé, qui fait que l'état d'esprit, comme pour le 18-19 là, et nous avons supposé convoquer dans l'extraordinaire pour après les vacances. Alors, l'état d'esprit dégagé, c'était quitter question ça pour 18-19 là. Alors, quelques députés ont discuté ça avec eux, c'était réaction ça. Vous comprenez? Et vu que qu'on est après crise carburant, une bonne prévision a été faite sur rectificatif là que était obligé baisser. Il était baissé prévision ça à cause de manque à gagner que tu as sur bagaille pour problème carburant. Donc qui fait que ce que j'ai compris, même si c'est avec frustration, même tu comprends, même tu es paré de toute façon pour budget 18-19 là, que ce soit sous forme de rectificatif que la pierre, je préparé moi-même pour que moi retourner dans la bataille ça pour le bureau des mines pour que nous ayons justement pour nous ayons une augmentation budgétaire là. Je dis à ça qui passe dans le pays il y a plusieurs députés qui ont une circonscription qui quand même frappé par le tremblement de terre de 5.9 ça je crois que l'esprit est beaucoup plus préparé qu'on y a pour recevoir l'idée de augmenter le budget bureau des mines et de l'énergie. Et même quand on me dit tout que nous prenons le travail pour que l'école nationale de géologie appliquée qu'elle ait une certaine attention de la part de l'État. OK, nous toujours garder à chaque fois situation ça arrive on dirait qu'il y a bon m'pa dire qu'il y a deux monde qui mais ça fait affaire une série de monde. Même gens ça fait affaire toute une série de institutions soit nationales ou internationales qui débarquent
Yo vinn bay aide, pendant y a bay aide, y a des têtes yo tout. Ça arrivé en 2010. Donc, et leçon ça on a besoin de garder comme responsable l'État qui leçon doit tirer pour pas gen deux monde qui intervenir dans ba là sous base yo vinn aider alors que victime yo pas joindre aide ça mérité ya pendant monde qui dit venir aider après ça lui même étant doit attendre mettre encore qui dépenser ou pas résultat. Alors, donc, moi, en tant que président de la commission mine et énergie, moi, beaucoup plus intéressé par la prévention, c'est-à-dire que par l'anticipation sur les événements, plutôt sur la gestion post-catastrophe. Nous connaissons que, et ce n'est pas même travail bureau des mines et de l'énergie, comme si c'est secteur qui a pour les questions sismologie. Et ça, c'est le travail de la direction de la protection civile, secrétaire permanent, c'est des astres. Même en général, ils sont occupés de l'aspect gestion. Bon, ils font prévention, ils font alerte, tout. Mais c'est eux-mêmes qui sont responsables de toute infrastructure post-catastrophe. C'est-à-dire que secours, intervention sur le terrain après catastrophe, etc. Donc, nous avons aussi des gens qui travaillent pour contrôler le bureau des mines à travers le ministère des Travaux publics. Ils ne sont pas vraiment trop intéressés par gestion. Non, mauvaise gestion aide là pas. Mais seulement, il n'est pas tellement intéressé. Il n'est pas trop intéressé? Non, aide qui destinée à quand même, oui. Même d'abord, il n'est pas en premier chef intéressé comme président de commission de ce qui se fait après catastrophe en termes de gestion et d'intervention. Mais maintenant, comme homme politique, comme parlementaire, comme citoyen, etc., donc ça doit interpeller effectivement. Et que y a des gens qui profitent chaque fois que la catastrophe arrive pour régler les affaires. Et c'est peut-être ça qui a fait. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à la prévention, qui ne sont pas intéressés à l'anticipation dans le palais là. Mais de toute façon, moi, tendez, moi, observé que il semble que le gouvernement, à travers le Premier ministre, prend mesure pour, je suis capable de dire, pas centraliser, mais coordonner toute action post-catastrophe. C'est-à-dire que quelle que soit l'entité, quitte les publics, quitte les privés, et depuis que vous voulez intervenir en matière de secours, vous voulez intervenir, etc., il faut que ça fait conjointement avec les autorités de l'État, je crois la direction de la protection civile, quelque chose de ce genre. Et c'est ça, les centres, etc. Les centres d'opération d'urgence. Je crois que gagner comme ça, que c'est entité ça yo cap gain pour coordonner tout ça qui est rapport avec secours. Donc pour diminuer la possibilité que moun a profité de catastrophe pour faire beurre. Kounya qui ça et nous-mêmes au niveau parlement qui ça nous fait en termes de Walzimbo, on connaît gain de période en plus monde t'a mobilisé que le député, que le sénateur, en pile t'a mobilisé pour faire montrer nous pral intervenir, nous pral bailler aide, nous pral bailler. Mais je dis à la situation difficile, le Grand Nord, Nord-Ouest, on partit dans le Nord avec dans la Tibonite qui frappe là. Comment le Parlement manifeste solidarité là? Qui ça nous fait? Moi, je connais depuis le bail ça arrivé. Non, moi je connais plusieurs délégations de parlementaires qui ont visité d'autres collègues qui frappaient, etc. Donc c'est très bien, c'est très bien. Mais quand on me dit que si ça a bien en termes de relations humaines, en termes de solidarité, c'est très bien. Même pas c'est pour les bagages pour parlementaires faire, ça qui est essentiel là, c'est plutôt l'anticipation. Ça veut dire que dans la prochaine discussion qu'on va faire sur le budget, meilleur bagage pour parlementaires faire pour côté frapper ou côté pas gagner pour frapper puis devant et pour non éventuel tremblement de terre, meilleur bagage pour parlementaires faire. En plus de à le visiter, à le faire solidarité, c'est justement leur fait discussion sur le budget pour nous bailler moyens à institutions, que ce soit institutions d'action, bureau des mines qui a une mission même pour agir dans le domaine là, que ce soit les écoles de formation, tant école nationale de géologie appliquée, que ce soit les institutions tout comme ONEV, Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité. D'accord, prendre par exemple, malheureusement que c'est CNM, Centre national de météorologie, que yo fondé dans unité hydrométéorologique et que nous pas vraiment attendu CNM longtemps que nous décontendé. Mais ce type d'institution ça yo, je pense que parlementaires dans la prochaine discussion budgétaire
sous budget pour tenir compte de ça. Bon, c'est-à-dire que si on pas tenir compte de ça, il aura toujours besoin à l'avenir pour le déplacer, faire visite, faire solidarité, etc. Bon, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. C'est très bien, oui, m'apprécier ces déplacements, visite, oui. C'est très bien, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, le fondamental, c'est justement prendre les mesures d'anticipation. C'est-à-dire que pour renforcer la résilience de la population, renforcer la résilience pays face à phénomènes ça. Nos situations, bon, m'obligé c'est de constat m'a présenté dans façon moun yo a fait construction encore aujourd'hui. Yo pas gain presque sans autorisation. Génie municipal yo pas impliqué. Donc moun yo pas déplacé à la mairie yo al prendre autorisation pour construire. Ouais, gen deux moun même qui même utilisé de fer qui était dans qui crasé dans l'autre ancien caille qui était crasé dans le 12 janvier 2010 pour faire construction. Ça passait au vu au sud de tout le monde. Bon, ça c'est un problème d'articulation au niveau de l'État. Non, la mairie a une responsabilité, mais on est mairie, on va bailler au permis de construire, on est normalement la loi te prévoit dans le cadre plan directeur aménagement que la loi te prévoit par exemple la direction des travaux, faut que le dossier aller dans la direction des travaux pour regarder par rapport à schéma global d'aménagement, est-ce que ça correspond à le critère, à le norme. Maintenant, pour retourner dans la mairie avec mais malheureusement, il y a un problème de délai, un problème d'articulation de travail. Par exemple, il y a des mairies qui reprochent que pour les dossiers de travaux publics, il y a jusqu'à 7-8 mois, jusqu'à 1 an. Pendant ce temps, il y a une nécessité de construire. Ouais. Donc, il y a un problème de suivi qui fait que, bon, elle a réduit la mairie seulement. Et mairie compte pas. Non, mais mairie compte pas suffisamment d'expertise pour ça. Parce que, on regarde les conditions mairie, à part de quelques mairies qui ont des recettes fiscales, qui ont plus ou moins un ingénieur, payer 2-3 ingénieurs, un service génie municipal qui a plus ou moins 2-3 ingénieurs, et pas toute mairie dans le pays qui a une capacité pour payer pour un bon service de génie municipal. Bon, mettez à la corruption, que mon yo bail permis au petit bonheur, c'est-à-dire que au bail avec fantaisie, etc. Donc tous ces facteurs ça viennent jouer que le problème respect normes construction vient pas piétiner, donc qui fait que nous dans la situation que nous y a là. Mais ça c'est au niveau de l'État puis dans son ensemble pour signer un schéma global d'aménagement pour justement un rapprochement, un travail beaucoup plus proche qui fait entre organismes centraux, donc la direction des travaux du public, avec les services de génie municipal des mairies. Ok, une relation entre quantité de dégâts qui fait chaque fois qu'on tremblement de terre passé avec construction. Ça c'est clair que bâtiment public, le camion a prêté, tout ça. Bon, là, on est très bien placé pour expliquer. En plus, où c'est président commission Minak Énergie, ou son ancien magistrat. Qui première étape parce que c'est un ensemble de cailles mon dit qui mal construit qui fait depuis bail la passé caille écrasé mon mourir OK qui première démarche un monde qui est intéressé à construire un caille. Bon premier démarche on fait c'est dans mairie on va aller avec plan d'abord avec titre de propriété ou aller avec plan de construction et pour faire demande de permis de construire. Vous comprenez? Donc maintenant la mairie a envoyé le dossier dans le travail public pour nous garder parce que quand même c'est que l'État de manière centrale dit un schéma global d'aménagement, vous comprenez? Donc le ça pour direction des travaux lui-même ta bail avis, ta bail etc. Donc malheureusement dossier articulation ça pas fait qui fait que la ville rivoleur qu'on y a bon mairie fait bail là pour compte. Mais normalement ce bail qui était de fait entre organismes et local et l'organisme central que c'est les travaux publics. Bon, on est capable de dire peut-être dans la zone métropolitaine, dans une proximité de mairie par rapport à la direction des travaux publics, mais il y a des provinces, des communes par rapport à la direction départementale, c'est peut-être chargé. Donc, qui fait une absence d'articulation, qui fait que, bon, et puis, l'autre facteur pour nous dire tout, c'est pays globalement, l'État, c'est-à-dire la gouvernance publique, la gestion publique. Question de sécurité, question de l'ordre public. Construction, je veux dire. Alors, on a parlé là de monde qui fait des marches quand même dans la mairie, puis on a permis de construction, et monde qui va faire le tuto. Récemment, des parents de promotion université qui t'a gradué, et puis, quelques temps avant d'aller dans la cérémonie, et puis, je regardé dans le domaine, je regardé
presque, voici dans 2 temps, m'a regardé mon Miragouane, comment bidonville monter, caille bidonville monter, puis me dit mais c'est grave. C'est pas Port-au-Prince encore, c'est nos grandes villes de province, qui c'est Saint-Marc, qui c'est au Cap, qui c'est Gonaïve, qui c'est Miragouane, c'est grandes villes nous qui ont un phénomène de. Et puis moi dit un docteur en sociologie qui t'a parlé ensemble. Et puis il me dit monsieur mais ça pas différent de Vallée de Boudon de monde bon canapé vert. J'aime mais jalousie Jean Caillou à monter. Et puis là on a Miragouane, ça de pas dans capitale là, tu as des pressions démographiques, pression pour logement comme dit Miragouane et puis bah là dans situation que lié. Et puis, monsieur a fait commentaire sur mairie, pas de responsabilité, etc. Alors, même ça, on a dit là, même ça nous a parlé. Donc, il faut que l'État soit capable d'agir globalement. C'est-à-dire, société, alors, c'est ça, la société globale, il faut qu'on agisse ensemble, que qu'on ait une articulation entre autorités locales et organismes centraux. Vous comprenez? Parce que, je veux dire, on connaît par exemple des zones, là où ils ont implanté pour faire caillou, ils ont campé en belligérant. Regardez par exemple ce qui s'est passé après tremblement de terre là, dans des zones de Canaan, Jérusalem, toutes bonnes zones ça ouais, comme anarchie au niveau de la construction qui fait dans zone ça. Donc mais si pas gon ou l'ordre public, c'est pas l'État, on pense au mairie quoi des bouquets pour qu'on parle comme si empêcher vague de par exemple fait dans zone ça. Et même tout côté Fonds national, mercredi, bon Gravine, bon regarder Cité de Dieu. Bon, il y a quelques 20-30 années, où songez, bon, moi-même personnellement, moi-même qui t'ai habité la rue de Bonpol, avant la rue de Bonpol, la rue de Larac, je songeais, nous étions jouer football, bon côté, t'es un terrain là d'ailleurs, à côté de service de signalisation routière, t'es un terrain tout près, pas chauffeur guide non, tout près et scout d'Haïti. Tout le rabolant, mais c'est des mangues. Tu as des mangues toujours dans la zone ça. Ça paraît plus que 25-30 années. Bon, peut-être plus, 35-40 années. C'est-à-dire que le gros mangue, le gros bagage comme si dans la zone ça. Et pourtant, je dis, regarde, on va regarder des zones, côté fait des cités de Dieu, village de Dieu, cité l'éternel, etc. Bon, bah, ça, bon. Mais bah, ça, il faut que c'est l'État. Pour avoir l'État, l'ordre public qui doit exister. Et qui lui-même qui doit accompagner schéma global d'aménagement urbain, même d'aménagement territoire, même d'aménagement urbain, comme si il faut qu'on l'ordre public et l'ordre public ça la justice, la police, ensemble de bails comme ça, c'est-à-dire une seule entité pas pour compte lui supporter ça, même s'il tire les mairies. OK, nous allons finir là, mais il faut garder tout. Nous sommes en situation, on parler de tremblement de terre, nous sommes en situation. En pile la pluie a tombé, tous côtés, c'est pratiquement une grosse inondation. Biomine, énergie, bon, ça va dans la responsabilité, mais c'est encore des catastrophes naturelles. Un peu de victime. Oui, il y a un peu l'appui. Bon, par exemple, dans la circonscription PAM, il y a un peu l'appui. Je sais. Au cas en bas de l'eau. De côté au cas. Non, mais il y a une inondation. Il y a une inondation, et sur une dernière là. Bon, heureusement, dans le cadre de caravane, nous connaissons que il y a un grand projet de virage de la rivière des Baradères. Depuis ce dernier, nous avons de gros matériel, de gros équipements neufs qui commencent à arriver. Hier, comme nous avons une réunion avec les responsables de la caravane, agronome Thomas, ingénieur Marc-Edouard, ingénieur Bouinet, qui est responsable du chantier virage Baradère là. Moi-même, vice-délégué Baradère là, nous avons une grosse réunion, dans le ministère de l'Agriculture. Côté, nous avons mis dernier mai, nous avons fait dernière planification pour que d'ici le 23-24 octobre, que nous lancions officiellement et travaux virage rivière Baradère. Donc là ça pour nous pour rivière il pas passer dans la ville là, qui sont en danger population que il passer à des kilomètres de ville là. Donc n'a pas avancé. Donc ça travail ça c'est dans le cadre de caravane là. Ouais, dans le cadre de caravane là. Bon, député Patrick Norzéus, nous pratiquement arrivé dans la fin de l'émission. Merci parce que tu as accepté et quand même et en dépit occupation rien. Et merci parce que tu es disponible, je dis, pour te recevoir dans l'émission Info Parlement. Merci un peu. Bon, et moi pour remercier Sonny, c'est moi pour remercier Télé Guinée et me dis merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça et tout le monde dans la population qui t'a suivi dans l'émission ça. À la prochaine.
Merci, député. N'a rappelé invité nous dans l'émission Info Parlement jeudi. C'était député circonscription Baradère à Grand Boucan, député Patrick Norzeus, lycée président commission mine et énergie dans la Chambre des députés. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices Radio Télé Guinée, merci pour fidélité à l'émission Info Parlement, à Télé Guinée en général. Bon rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission Info Parlement. Au revoir à tout le monde. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier. Toute séance dans Parlement sur Radio Télé Guinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle Chamio. Champ en haut, couche en bas. Plus Assemblée nationale, tous deux Chamio ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple là, mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandan yo sous mandataire. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Télé Guinée, yo expérience natif natal.